Bonjour bien-aimés. Je vous propose que nous puissions continuer nos réflexions sur le psaume 119, où précédemment j'avais partagé quelques pensées sur les versets 161 et 162. J'aimerais que nous puissions continuer cette lecture. Je vais lire dans la version en français courant. Il nous est dit ceci: je déteste le mensonge. Donc je vais prendre maintenant à partir du verset 163. Je déteste le mensonge, j'en ai horreur. Mais ton enseignement, je l'aime. 7 fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. Ceux qui aiment ton enseignement éprouvent un grand bonheur et ils ne risquent pas de trébucher. Tu me sauveras, Seigneur, c'est mon espoir. J'accomplis ce que tu commandes. De tout mon être, j'observe tes instructions. Je les aime profondément. Oui, je respecte tes exigences et tes instructions. Tout ce que je fais, tu peux le voir. Amen. Et je vais regarder dans mon autre version, la version en Louis II, donc pour comparer peut-être la façon dont ces versets sont abordés. Psaume 119, toujours, je reprends à partir du verset 163. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et ne leur arrive aucun malheur. J'espère en toi, j'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Voilà, donc nous avions vu dans dans le précédent partage combien le psalmiste avait ce rapport d'amour, d'affection avec la parole de Dieu. On sentait dans ses propos combien il était amoureux de la parole de Dieu. Et là, à partir du verset 163, donc ça c'est ce que nous avions vu dans les versets 161 et 162, et à partir du verset 163, il va aussi partager le rapport qu'il a avec le péché. Il va dire: je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Voyez, la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement d'aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement d'aimer prier, d'aimer être en communion avec des frères et des sœurs en Christ. Mais c'est aussi détester le péché. Et donc on voit bien que dans une relation saine, dans une vie chrétienne saine, il y a une passion pour les choses d'en haut, une affection pour les choses d'en haut, et il y a aussi une haine du péché. On voit que dans la vie de ce psalmiste, il n'y a pas de place pour le compromis. Il dit: je hais, je déteste le mensonge. Détester le mensonge, ça ne veut pas simplement dire ne pas mentir. Ça veut aussi dire ne pas aimer être dans des compromis avec des personnes qui peut-être vont être dans le mensonge. C'est aimer aussi affronter la vérité. Parce que parfois il y a des vérités que nous n'osons pas affronter. Lorsque le Saint-Esprit te parle et lorsqu'il vient te corriger, lorsque le Saint-Esprit vient éclairer, tes pensées, vient t'indiquer que là il y a des choses avec lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord. Comment est-ce que tu réagis? Parfois, eh bien, nous ne voulons écouter que nous-mêmes. Nous ne voulons écouter que nos sentiments, que nos émotions. Tu es peut-être là célibataire et tu as, des désirs, tu éprouves des désirs peut-être pour un homme, une femme, et tu voudrais fonder ta vie avec cet homme et cette femme, et le Seigneur te dit: je ne suis pas d'accord, parce que cet homme, cette femme n'est pas au Seigneur. Cet homme, cette femme n'est pas passionné de moi. Et toi, tu te dis, tu te berces d'illusions, tu te mens peut-être à toi-même, en te disant: eh bien, oui, mais ça va changer, il va changer, Seigneur, je veux m'engager avec lui. Et voyez, il y a parfois des situations comme celle-là où nous nous mentons à nous-mêmes. Et le psalmiste dit: moi je hais
le mensonge. Il aime la vérité. Il a le désir de la vérité. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous. Voyez, lorsque le Seigneur nous demande de pardonner, lorsque le Seigneur te demande d'aimer ton époux, d'aimer ton épouse, et toi tu vas trouver peut-être tout un tas de bonnes raisons, justement, qui humainement sont compréhensibles pour ne pas faire ce que Dieu te dit. Mais au final, ce qui est important, c'est d'aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que c'est lui qui est la vérité. Et le psalmiste dit, moi je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois, je te célèbre, verset 164. 7 fois, là vraiment dans la journée, il dit 7 fois, je te célèbre. Voyez, c'est-à-dire qu'il n'est pas heureux lorsque il n'a pas simplement envie de louer Dieu dans un moment, pendant une réunion. Non, c'est tout au long de la journée que son cœur, que sa pensée est connectée sur Christ. Et toi aussi, moi aussi, j'ai besoin de rester connecté sur Christ. Parce que sinon, il y a des pensées qui viennent nous environner, des pensées qui viennent nous dire des choses contraires à ce que la parole de Dieu dit. Il y a des pensées qui viennent comme pour balayer une pensée, une parole que tu as reçue de Dieu. Je suis parfois surpris parce que, eh bien, le Seigneur nous parle à travers une étude biblique, par exemple, à travers une prédication. Et puis en sortant de cette prédication, en sortant de cette étude biblique, où on a reçu des promesses, on a reçu des paroles d'encouragement, une journée après, c'est comme si nous avions tout oublié. Parce que les difficultés sont là, les combats sont là, et c'est comme si le Seigneur ne nous avait jamais parlé. Mais s'il vous plaît, gardons précieusement les promesses, les paroles d'encouragement que le Seigneur met dans nos cœurs. Garde précieusement les paroles aussi où le Seigneur te reprend et ne retombe pas dans ton péché. Mais comment faire pour garder précieusement les paroles de l'Éternel, pour garder précieusement ses promesses face à l'adversité? Eh bien, je crois que le psalmiste, là, nous donne une clé. Lui, il dit que 7 fois dans la journée, il célèbre son Dieu. Le 7, c'est très souvent, dans la Bible, le chiffre de la perfection. Voyez, c'est le chiffre et la perfection, c'est une idée de ce qui est complet. La relation avec Dieu ne s'arrête pas à un moment particulier. Il est important d'avoir des moments où tu t'arrêtes, des moments où tu te mets à part avec le Seigneur, des moments où tu coupes avec toutes les distractions, tout ce qui peut venir te perturber pour dire Seigneur, je me centre sur toi. Et c'est bon de commencer d'ailleurs sa journée de cette façon-là. Et puis une fois que tu as commencé ta journée dans la présence de ton Dieu, dans le lieu secret, il est important de maintenir ta communication avec le Seigneur tout au long de la journée. Et c'est ce que le psalmiste exprime lorsqu'il va dire, et voyez, 7 fois le jour, je te célèbre. Et c'est très particulier. Ce n'est pas 7 fois le jour, Seigneur, je pleure, mais 7 fois le jour, je te célèbre. Et je rappelle que au verset 161, le psalmiste commençait ces versets en disant, des princes me persécutent. Et donc, quelle est la clé face à la persécution? Quelle est la clé face à l'épreuve, au combat, aux difficultés, aux souffrances que tu peux exprimer? Eh bien, c'est de célébrer le Seigneur. Pas de célébrer une fois, pas de célébrer 2 fois, mais de célébrer toute la journée ton Dieu. Et à chaque fois que les pensées t'assaillent, proclame la gloire de ton Dieu. Et tu verras que l'ennemi de ton âme sera vaincu. Parce qu'il ne peut rien faire si Dieu ne l'autorise pas. L'ennemi de ton âme ne peut rien faire sur toi si toi-même tu ne l'autorises pas. Comment tu peux autoriser l'ennemi à agir sur ta vie? Eh bien, c'est en commençant à, à défaillir dans ta foi. C'est en commençant à te laisser aller à l'incrédulité. C'est en commençant à te laisser aller à des mauvaises pensées qui croient que le Seigneur n'agit pas, des pensées de mensonges qui croient que le Seigneur t'a oublié, qui croient que ta bénédiction n'est pas en marche. Non, Dieu a des projets de paix pour toi. Mais est-ce que tu as la foi pour le croire encore, même dans l'adversité? À partir du verset 165, il va dire « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ». Et j'aime ce verset, j'aime cela. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Déjà, premièrement, la loi, ce n'est pas juste une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Non, la loi, dans ce sens-là, dans ce que nous est dit là, lorsque le psalmiste exprime cela, c'est ce qui le retient, le maintient dans une intimité avec le Seigneur. Et on sent que c'est un homme qui aime le cœur à cœur avec le Seigneur, qui aime être dans l'intimité de son Dieu. Et quel est l'effet de tout cela? Eh bien, c'est simple, au verset 165, il dit, il y a
beaucoup de paix. Il ne dit pas qu'il y a de la paix, il ne dit pas qu'il y a, on ressent, non, il dit qu'il y a beaucoup de paix. Et cette paix dont il parle, elle ne dépend pas des circonstances. La paix dont il parle ne dépend pas de ce qu'il reçoit ou des bénédictions. La paix dont il parle, elle dépend du fait que j'aime ou pas méditer, être dans la présence de mon Dieu. Si tu aimes être dans la présence de ton Dieu, laisse-moi te dire qu'il va y avoir un effet immédiat dans ta vie, c'est que tu vas être un homme et une femme qui va être dans la paix, qui va vivre dans la paix. Dis-moi ce que tu traverses. Et en fonction de la façon dont tu entretiens ta relation avec Dieu, je te dirai si tu as la paix ou pas. Parce que ta paix, encore une fois, ne va pas dépendre de la hauteur de la tempête ou de la vague qui est en train de te submerger, mais ta paix va dépendre du fait que tu soignes ton intimité avec Dieu, même dans la tempête. Et je t'assure que si tu soignes ta relation avec Dieu, même dans la tempête, tu auras beaucoup de paix, beaucoup de paix. Lorsque parfois tu regardes autour de toi et tu vois dans ton église et tu vois qu'il y a des gens qui sont en paix, mais tu te demandes comment ils font. Tu te dis peut-être, oui c'est normal qu'ils sont en paix parce que chez eux tout va bien. Non, ce n'est pas que tout va bien, c'est qu'ils s'attachent, ils s'accrochent à Jésus-Christ. Et c'est lui qui te donne la paix. Jésus va dire, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos. Et celui qui a dit cela, il est prêt à te donner tout le repos dont tu as besoin. Il est prêt à te donner beaucoup de repos. Jésus-Christ est prêt à te donner beaucoup de paix. Mais pour cela, il y a une première condition, c'est que tu dois aimer sa parole, chérir ta relation avec ton Dieu et en même temps détester et haïr le péché. Un homme, une femme de consécration, c'est un homme, une femme qui vit dans la paix. Cette paix est la conséquence de ta relation avec Dieu. Et il va dire, et c'est pour cela que, et je l'avais partagé quelques pensées là-dessus à la fin du verset 165, il va dire, il ne leur arrive aucun malheur. Oui, il va y avoir des attaques, il va y avoir des difficultés, mais au travers de cela, le Seigneur va manifester sa gloire. Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Mais dans cette fosse aux lions, eh bien, il a été protégé. Joseph a été jeté au fond d'une prison, mais le Seigneur ne l'a jamais oublié. Ils n'ont jamais été dans le malheur, ils ont vécu des difficultés, mais leur cœur est resté en paix. C'est-à-dire que nous pouvons vivre des circonstances qui sont malheureuses, mais notre être intérieur, ton être intérieur, peut demeurer en paix. Alors vous me direz, c'est facile à dire. Oui, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Et même si ça peut paraître impossible, c'est possible en Jésus-Christ. C'est possible en Jésus-Christ. Et je vais même te dire, la paix, pour obtenir la paix de Dieu, Dieu ne te demande pas que tu fasses des exploits, mais il demande simplement que tu passes du temps dans sa présence. Et je te garantis que si tu passes du temps dans la présence de ton Dieu, tu seras rempli de paix. Tu vivras, comme il l'a dit, avec beaucoup de paix. Verset 167, le psalmiste va dire « Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup ». On retrouve ce mot « beaucoup » dans ces deux versets qui se suivent. Beaucoup de paix, mais j'aime aussi beaucoup ta parole, Seigneur. C'est ce que dit le psalmiste. Si tu veux beaucoup de paix, aime beaucoup la présence de ton Dieu. Amen.